Alors, correction du tout dernier exercice. Alors, pour information, les exercices d'avant, le 2.2 et 2.3, sont des exercices qui sont tombés à des examens. Donc, n'hésitez pas à les faire calmement. Bon, c'est pas super compliqué plus que ça. Il faut bien lire l'énoncé. Par contre, tous les détails sont mis dedans. Alors, par contre, le dernier, il est vraiment un peu plus compliqué. Donc, le dernier, c'est celui-là. Sur Michel Strogoff, qui doit aller de Moscou à Irkoutsk. Alors, dans un premier temps, on vous demande de faire les plus courts chemins en additionnant les chances de réussite et pour y arriver. Mais on sait bien que c'est pas la bonne façon de faire. Parce que lorsque vous avez 9 chances sur 10 d'arriver à Kazan et 7 chances sur 10 d'arriver ici, après de faire le passage, ça veut dire quoi? Que pour aller de Moscou à Perm, vous avez 9 sur 10 fois 7 sur 10 chances d'y arriver. Donc c'est pas exactement la même chose. Donc en réalité, quand vous faites des probas, vous ne faites pas des plus, vous ne faites pas 9 plus 7, vous faites 0,9 fois 0,7. Vous faites un fois. Donc au final, quand vous avez un chemin, par exemple le chemin qui est tout en haut, vous faites la multiplication de toutes les probabilités, ça veut dire 0,9 fois 0,7 fois 0,3 fois 0,1 fois 0,2 fois 0,6, et vous avez les chances d'arriver jusqu'ici en prenant ce chemin-là. Et c'est pas la même chose, c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc là, comment faire? Donc on va essayer de trouver un chemin qui a la plus grande probabilité. Donc là, c'est pas un plus court chemin, mais c'est la plus grande probabilité de réussite. Donc on cherche non plus à minimiser un coût de chemin qui se calcule avec une somme, mais on cherche plutôt à maximiser la probabilité. Maximiser un chemin qui se calcule par des produits. Des produits de choses qui sont entre 0 et 1. C'est des probas. Donc du coup, on va réutiliser Dijkstra, mais on va vraiment le modifier. Donc on va se baser sur le Dijkstra et on va reprendre l'essence même du Dijkstra. Alors le Dijkstra, c'est quoi? C'est le relâchement et l'extraire mine. À chaque fois, on extrait un nœud. Et sur tous les successeurs de ce nœud-là, on fait le relâchement. D'accord. Donc là, le Dijkstra, il vous trouve le plus court chemin quand le chemin est calculé par une somme. Mais aujourd'hui, là, pour les probas, le chemin, il n'est pas du tout calculé avec une somme, il est calculé avec un produit. Donc déjà, c'est plus les distances avec plus le poids de l'arête qu'il faut calculer, c'est avec les produits. Donc on va garder la même idée, mais on va mettre le relâchement, ce sera des produits. Et puis on va pas garder la plus... Là on gardait à chaque fois la plus petite, mais nous on veut toujours on veut plutôt maximiser, donc on va garder la plus grande. D'accord? Donc on va changer mon relâchement, on va faire des fois. Donc les fois le poids fois des trucs 0,1, et donc à chaque fois on aura une probabilité fois une autre probabilité. Et on va garder à chaque fois entre les deux. Est-ce que je passe par A pour aller en B? La réponse sera oui si le nouveau calcul est plus grand que le chemin existant. D'accord? Là, on va garder les plus grands. Et on va faire des fois. Ok. Donc ça, c'est mon nouveau relâchement. Donc les relâchements, vous avez une proba que vous multipliez par des autres probas, et ainsi de suite. Donc, du coup, là, vu ça va plus être le minimum qu'on va essayer de trouver, on va chercher le chemin qui maximise la probabilité. Donc on va plus extraire le min, mais on va extraire le max. Et donc on va créer un nouveau Dijkstra. Ah, je me suis trompé, là c'est un inférieur ou égal. On va faire un relâchement avec un fois, et on va extraire le max. Alors pourquoi? Alors ça va marcher, pourquoi ça va marcher? D'une, il va falloir initialiser pas comme le Dijkstra. Le Dijkstra de classique, pour le plus court chemin, on initialise tout à plus l'infini, sauf à 0, en A source. Là, ça va être quoi? Ça va être, on a une probabilité 1 d'être au départ, donc on met 1 en probabilité au départ, et on a 0 partout. On a 0 partout.
Comme ça, quand on a le extraire max, au début, il extrait la source, qui est à probabilité de 1. Et vu qu'on fait des relâchements, les relâchements, à chaque fois qu'on fait un relâchement, on multiplie par une proba. Donc on va diminuer entre guillemets. Donc on part de 1, qu'on multiplie par quelque chose, ça va diminuer. Et petit à petit, à chaque fois, ça va diminuer, ça va diminuer, ça va diminuer. Donc du coup, les relâchements sont des opérations qui diminuent, contrairement à avant où c'était des opérations qui augmentaient. Et donc du coup, si on prend le max à chaque fois, c'est comme tout à l'heure, on prenait le minimum et on additionnait des choses. Donc ça augmentait. Donc si on prenait le minimum, c'était sûr qu'on ne pouvait pas faire mieux. Là, si on extrait le nœud qui a la plus grande probabilité, à chaque fois, on est sûr qu'on ne pourra pas faire mieux. Donc ça va marcher, on va réussir à converger vers le maximum parce qu'on a une opération fois qui est une proba qui fait diminuer des critères. On garde toujours le meilleur au lieu de garder le plus petit, là je me suis trompé. Et au lieu de faire un extraire min, on va faire un extraire max. Donc en fait, sur les probas, là, au lieu d'avoir un plus et un min, on va avoir un fois et un max. Et le principe de l'algorithme va être exactement le même. Donc on crée un nouvel algorithme en modifiant, si on faisait de l'informatique, on aurait juste modifié un terme ici, un terme là, le supérieur ou égal dans l'autre sens, et on aurait aussi modifié l'extraire min et en mettant extraire max, l'initialisation également. Mais l'essence même de l'algorithme ne changerait pas. Donc au lieu d'avoir un plus et un extraire min, ici on a un fois et un extraire max. Il y a d'autres choses aussi qui marchent. C'est si on peut créer d'autres variantes de Dijkstra. Si au lieu d'avoir un fois ici, vous avez un min entre les deux valeurs. On verra ça dans les flows. Ça nous permettra de trouver le chemin qui a la meilleure amélioration pour les flows. On regardera ça la semaine prochaine. Mais ce Dijkstra doit être bien compris parce que on voit qu'en fait la structure de ce Dijkstra est très... on peut l'utiliser à plein de choses. Vraiment, vraiment plein de choses. C'est un algorithme vraiment de base à connaître parce que généralement il faut le savoir dans son essence pour pouvoir le modifier et pouvoir l'adapter, notamment à des cas comme ça. Mais il y a plein d'autres cas donc on pourra voir où cet algorithme est utilisé. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum. J'essaierai d'y répondre en live demain si j'ai le temps. Mais normalement ça devrait bien se passer. Merci beaucoup.